Quand on analyse un document iconographique comme une affiche, on procède toujours de la même manière. Déjà, on commence par présenter le document. Pour ça, on s'appuie sur la source qui est en général notée en dessous du document. Ce document, c'est une affiche. Ça, c'est la nature. Cette affiche a été réalisée par le collectif Paix et Liberté. Là, on n'a pas vraiment un auteur, on a plutôt un commanditaire. On essaie de présenter l'auteur si on en a l'occasion. Donc ce collectif, c'est un collectif qui est plutôt anticommuniste. Le sujet de cette affiche, c'est pourquoi la construction européenne est importante. Et on donne la date, 1951. Mais comme on est en troisième, on va un peu plus loin que la date. On contextualise cette date. C'est-à-dire qu'on sait que 1951, on est après la Seconde Guerre mondiale. On est au début de la guerre froide de l'opposition donc entre les États-Unis capitalistes et l'URSS communiste. Mais l'année 1951, c'est aussi le début de la construction européenne et de la création de la CECA, le Comité du charbon et de l'acier, par la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux. C'est-à-dire que 1951, la date de cette affiche, c'est la date de la première étape de la construction européenne. Une fois qu'on a présenté l'affiche, eh bien on va tout simplement la décrire, dire ce qu'on voit mais de manière organisée, c'est-à-dire qu'on va situer sur l'affiche les différents éléments décrits. Au centre de l'affiche, en grand, on voit une petite fille qui est dessinée uniquement en blanc, contour uniquement, et puis robe blanche, peau blanche, cheveux blancs. Cette petite fille se trouve sur l'Europe de l'Ouest. On reconnaît l'Europe de l'Ouest parce qu'on reconnaît parfaitement les contours de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la péninsule ibérique, et puis tout autour, il y a la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. L'Europe, elle, est dessinée recouverte d'un parterre de pelouse verte avec plein de petites fleurs de partout. La petite fille tient au-dessus d'elle un grand parapluie ouvert. Ce parapluie est décoré avec différents drapeaux européens. On reconnaît le drapeau français, mais aussi le drapeau britannique, le drapeau grec ou le drapeau italien. Le parapluie est utile parce que sur le côté droit de l'affiche, à l'est de l'Europe, on voit que des nuages arrivent. La terre est sombre, elle est recouverte de nuages, de gris, il n'y a pas d'herbe sur l'est de l'Europe, il n'y a pas de fleurs non plus. Et puis, dans le ciel très nuageux, dans tous ces petits nuages, on voit comme des petites gouttes de pluie qui commencent à tomber sur la petite fille. Et en fait, si on regarde de plus près, les petites gouttes de pluie sont remplacées par des petits marteaux, des petites faucilles qui sont en fait des symboles du communisme. C'est ça qui est en train de tomber sur la petite fille. Et pour finir, en bas de l'affiche, il y a un message écrit « Europe unie, gage de paix » et en petit encore en dessous, « Paix et liberté », le nom du collectif commanditaire de cette affiche avec même l'adresse du collectif. Maintenant que tous les éléments importants de l'affiche sont décrits, maintenant on va pouvoir expliquer ce que ça veut dire. Notre petite fille en blanc, donc innocente, pure, représente l'Europe. L'Europe est prospère. Elle se reconstruit après la guerre grâce au plan Marshall. Cette paix, cette prospérité est représentée avec les petites fleurs. On a une impression de bien-être, mais ce bonheur, cette sécurité est menacée par ce qui arrive par l'Est. À l'Est, on ne retrouve pas cette prospérité, pas d'herbe, pas de petites fleurs sur le sol. En ce début de guerre froide, la menace de l'Est, c'est bien évidemment la menace communiste. On le rappelle, depuis la libération, l'Europe de l'Est est occupée par les troupes soviétiques. L'Europe est coupée en deux par ce fameux rideau de fer, expression de Churchill, et on retrouve ce rideau de fer à la limite finalement entre les nuages et l'herbe fleurie. Cette menace est d'autant plus claire que dans les nuages, la pluie est symbolisée par le marteau et la faucille, c'est-à-dire le symbole du communisme, l'ouvrier et le paysan. L'Europe de l'Ouest doit donc se protéger du communisme, comme le symbolise le parapluie, et pour se protéger, les pays européens doivent s'unir, c'est ce que nous rappelle la décoration du parapluie. L'Europe de l'Ouest doit donc s'unir derrière les États-Unis, on est en guerre froide, avec l'OTAN, qui a été créée en 1949, en acceptant le plan Marshall, mais aussi les pays d'Europe doivent s'allier entre eux. Et 1951, c'est l'année où est créée la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, la mise en commun de la production de charbon et l'acier, qui est la première réalisation de la construction européenne. Pour finir avec le slogan Europe unie, gage de paix, c'est très clair. L'alliance des pays européens garantira la paix. Parce que comme l'a dit Schuman juste avant le 9 mai 1950, pour lancer la construction européenne, l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. La réconciliation franco-allemande et l'alliance des pays européens est essentielle pour éviter une nouvelle guerre.
Le message de cette affiche est donc très clair. Les pays d'Europe de l'Ouest doivent s'unir pour sauvegarder la paix et la prospérité économique. L'année 1951 est celle de la première étape de la construction européenne, la création de l'ACK.